Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va hiérarchiser et décomposer nos composants. Alors je sais que j'avais promis qu'on allait coder déjà, mais excusez-moi. On va continuer avec un peu de théorie qui est très essentielle. Alors c'est la première étape. Alors si vous vous souvenez bien de la première vidéo de la formation, de cette playlist, j'avais montré un aperçu de ce qu'on aurait au final. Alors, s'il faudrait décomposer l'application qu'on a, je dirais qu'en fond gris, ce que vous voyez en fond gris, c'est notre composant app. Ce que vous voyez en fond blanc, je peux l'entourer comme ça en rouge, ce sera notre composant box. Alors, libre à vous de nommer le composant comme vous le voulez, mais seulement il faudrait respecter la notation camel case, ou bien vous commencez toujours par une lettre en majuscule, c'est ce qui est recommandé par React. Et aussi, vous voyez, j'ai deux grands blocs et un petit bloc. Je commence par le petit bloc. Le petit bloc, je peux le mettre en bleu, qui sera notre composant Action Container. Pourquoi Action Container? Pourquoi Action Container? Parce que ça dépend de l'action que l'on veut exécuter. Et si vous vous souvenez bien, lorsque l'on clique sur le bouton plus, ça nous affiche un formulaire de création d'un minuteur. Et si on ne crée pas le minuteur, ça affiche le bouton plus. On pourra revenir sur tout ça un peu plus tard. Et pour ces deux blocs, ils seront contenus dans un composant. Alors il n'y aura pas que deux blocs, il peut y en avoir 4, 5, 6, 10 minuteurs, autant que vous voulez. Je vais le mettre en vert, on va l'appeler list container. Bon, les noms que j'ai choisis sont arbitraires, on n'a pas besoin de mettre container, pas besoin de mettre list. Mais je mets list parce que ça contient plusieurs items, c'est une liste de minuteurs qu'on affiche. Alors, chaque minuteur en quelque sorte sera contenu dans un composant que je mets en jaune, donc container. Autant de minuteurs, autant de composants container. Alors pourquoi le composant container? Parce que si je clique sur le bouton edit, ça m'affiche un formulaire pour modifier le minuteur. Et si le formulaire n'est pas affiché, ça m'affiche le minuteur en lui-même. Alors, pour être un peu plus clair, là en jaune, je remets le composant container. Et là, vous voyez le formulaire est affiché. Là, le composant container affiche et bien contient en quelque sorte le composant timerForm. Pour être plus clair, le composant container rend le composant timerForm. Et quand le formulaire n'est pas affiché, n'est pas ouvert, le composant container rend le composant timer. Et pour revenir au bouton ou à Action Container, je remets mes containers. Lorsque le formulaire est affiché, bien sûr, vous l'aurez compris, le composant Action Container affiche le composant timerForm. Pour résumer, en quelque sorte, le composant container affiche soit le composant timer, soit le composant timerForm. Donc, vous voyez bien, on a du rendu conditionnel. Le composant Action Container affiche lui soit le bouton, soit timerForm. On a là aussi du rendu conditionnel. Et pour résumer, s'il faudrait hiérarchiser, on a d'abord le composant app, ensuite box, ensuite le composant box rend deux composants, list container et action container. Le composant list container rend le composant container. Bon, autant de containers qu'il en faut en quelque sorte, c'est une liste de containers. Et chaque composant container qui sera rendu doit rendre soit un composant timer, soit un composant timerForm. Et le composant action container, lui, nous rend soit un bouton, soit le composant timerForm. Alors comme vous le voyez, c'était très important de mettre ça au clair. Maintenant qu'on a fini, ça sera tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour la suite, dans laquelle on va pouvoir continuer. Alors d'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimée, laissez-moi des commentaires si vous en avez, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.